Bienvenue pour Sur les écrans, le rendez-vous mensuel cinéma et séries sur Campus Protestant. On commence par mon coup de cœur du mois, Woman. Et si l'on regardait ce monde avec les yeux d'une femme? C'est en fait la proposition qui nous est faite par la réalisatrice et journaliste d'origine ukrainienne Anastasia Mikova et le photographe et environnementaliste français Yann Arthus Bertrand. Woman, c'est un sublime documentaire, touchant et même souvent bouleversant, à la fois profondément drôle et immensément triste. Que, independente de raça, de cor, Ce film part de d'un dinheiro, principe assez simple. Des femmes du monde entier et de tous horizons parlent de ce que signifie pour elles être une femme. Un documentaire qui fait partie en fait d'un projet éponyme bien plus large, qui donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays différents, qui s'inscrit dans le prolongement de son précédent film Human. Un véritable hymne à la femme et aux femmes même, puisqu'il s'écrit précisément au travers du récit individuel qui devient aussi celui du collectif. Woman devenant woman, comme le laisse suggérer le visuel du projet. Un résultat qui, en tout cas, forge le respect, qui nous permet de rire avec ces femmes, parfois pleurer, crier, voire même hurler de colère, qui nous amène à réfléchir avec elles, qui nous bouge sur des convictions par certaines de leurs réflexions et qui surtout nous font admirer leur force, leur résilience, leur courage, leur intelligence et leur humour. Qu'elles sont belles et fortes, ces femmes. Et justement, un biopic pour continuer sur une femme, vraiment pas comme les autres. Il s'agit en fait de Marie Curie, racontée dans Radioactive, un long métrage lumineux en tout point. Car cette lumière est bien au cœur de chaque scène, avec un sublime travail de la photo, ou l'éclairage, qu'il vienne du feu derrière un baiser, ou de la mèche d'une lampe qui chauffe des ustensiles de chimie, d'une ampoule d'un réverbère, ou d'une fiole de radium, est toujours présente à l'image. Cette idée du rayonnement est visible et se retrouve par ailleurs amplifiée dans de nombreux dialogues. Alors pas étonnant venant de la romancière graphique et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi, que l'on avait découvert au cinéma, rappelez-vous, avec Persépolis. Avec Radioactive, Satrapi examine les nombreuses vies du radium et le compare à la personne qui a découvert son existence. Alors Tchernobyl, Little Boy décimant Hiroshima, la découverte du radium comme traitement du cancer et les essais de bombes dans le désert du Nevada sont en corrélation directe avec les événements majeurs de la vie de Curie. La vie, la mort, la science, le mysticisme, l'amour et la haine se mêlent pour révéler les profondeurs d'un génie de renommée internationale, 2 fois nobelisé. Profondément personnel, parfois même expérimental, Radioactive ne ressemble à aucun autre biopic. C'est un film définitivement féministe qui en dit long sur le pouvoir d'un front uni des femmes, mais aussi sur le fait d'aimer et de se laisser aimer, de croire en ses capacités, et qui montre aussi que rien n'est simple dans la vie finalement et que les conséquences de nos actes ne sont jamais uniquement noires ou blanches. On continue avec un autre film, La Communion, une vraie petite perle venant du cinéma polonais. Dieu n'est pas confiné à la chapelle, dit un prêtre, et il est avec nous à chaque instant. Eh bien, c'est le point de départ d'une bien belle histoire, celle de Daniel, 20 ans, qui se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Le crime qu'il a commis l'empêche en fait d'accéder aux études de séminariste. Libéré sur parole, au lieu d'aller travailler, il se présente à la paroisse de la ville voisine comme étant un prêtre en vacances. Dans cette petite ville, son instinct et sa verve vont en faire un prédicateur respecté qui va remettre en question pas mal de choses dans le fonctionnement des habitants de ce village qui est marqué par la mort. Ce scénario de Mateusz Pasewicz est inspiré d'événements réels et devient une sorte de parabole divine d'où jaillit la lumière. Il met en avant diverses questions sur la foi, le pardon et le mensonge. La question centrale, cependant, est à la fois simple et fondamentale. La mesure d'une personne est-elle ce qu'elle a fait, ou est-ce ce qu'elle fait ici et maintenant qui compte? Un film profondément intelligent et provocateur, qui charme
et qui dérange un peu. Extrêmement réfléchi en tout cas, et magnifiquement joué et plein de compassion. Panią palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Avec Roberto Benigni, dans le rôle de Geppetto, et Federico Ielappi, l'enfant star montante en Italie, dans celui de Pinocchio, vous l'aurez compris, le film du génial Matteo Garonne apporte une émotion authentique à l'une des plus ambitieuses adaptations cinématographiques à ce jour du classique de Carlo Collodi de 1883 et 70 ans précisément après celle de Disney. Une version captivante qui exploite la nature effrayante et perverse du matériau et qui donne naissance à une très jolie fantaisie gothique. On pourra aussi y voir une intéressante parabole sur la parentalité et sur la valeur du sacrifice qui accompagne l'amour. Côté série maintenant, après Our Boys sur Canal+, une remarquable série israélienne, dans la même veine, place à la saison 3 de Fauda sur Paris Première et en replay sur Sisplay, qui change de décor pour se dérouler cette fois dans la bande de Gaza. Dans Fauda, on fuit le manichéisme au travers d'une myriade de personnages nuancés. On cherche à dépasser sans les nier les haines des deux camps, on mélange ostensiblement le bien et le mal jusqu'à accorder même aux plus radicaux des djihadistes une psychologie, sinon une humanité, pour le moins inédite, dans une fiction grand public. C'est tout simplement excellent. Et bien voilà, c'est le moment pour moi de vous donner rendez-vous le mois prochain sur Campus Protestant pour un nouveau numéro de Sur les écrans et de vous laisser avec quelques autres suggestions de films au cinéma ou en DVD. À signaler deux chefs-d'œuvre aux thématiques qui trouvent considérablement écho à la foi chrétienne, qui ressortent à la fin de ce mois de mars en version restaurée. Il s'agit d'Elephant Man de David Lynch, restauré en 4K, et Mississippi Burning d'Alan Parker. Quelques autres films que je vous recommande, The Room de Christian Volkmann, Un fils de Mehdi Barsaoui, La bonne épouse de Martin Provost. Et enfin des sorties DVD, Sorry We Missed You de Ken Loach, Les Misérables de Ladjili, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin et Papicha de Mounia Medour.